Les Ragondins sont à la recherche d'une nouvelle maison. Ils ont marché longtemps. Madame Ragondin en a assez, elle est fatiguée et ne veut plus avancer. Heureusement, Monsieur Ragondin vient d'apercevoir en bas de la colline une très jolie rivière. Il s'écrie: Venez voir comme nous serons bien dans ce beau pays. De là-haut, on profite d'une vue superbe. Madame Ragondin crie: c'est parfait. Je vois là toutes sortes de charmantes maisons. Nous n'aurons qu'à choisir celle que nous préférons. Et les voilà qui se dirigent vers une maison de terre. Hélas, cette maison est déjà occupée par une taupe qui ne voit pas bien clair. Elle entend du bruit et elle croit qu'on vient lui livrer son charbon. Elle crie: Mettez-le en bas et surtout ne salissez pas l'escalier. Monsieur Ragondin dit: Elle est un peu dérangée, ne la dérangeons pas davantage. et ils s'en vont un peu plus loin vers une autre maison construite dans un talus. Hélas, cette maison est déjà occupée par une famille de lapins, le père, la mère et les 22 enfants. Excusez-nous, Dit monsieur Ragondin. Mais entrez donc, nous allons faire de la place, s'écrient les lapins. Pendant la nuit, madame Ragondin dit à son mari: Je ne peux pas dormir. Nous sommes vraiment trop serrés. Demain, il faudra chercher une autre maison. Et le lendemain, très fatigués, ils s'en vont un peu plus loin, vers une autre maison construite tout au bord de l'eau. Hélas, en s'approchant, ils s'aperçoivent qu'elle est habitée par un vison, qui justement rentre chez lui. Le vison semble effrayé par leur arrivée, et quand le vison est effrayé, il répand des odeurs absolument répugnantes. Alors les Ragondins s'en vont en se bouchant le nez un peu plus loin vers une belle maison de pierre. Hélas, cette maison est déjà occupée. Une belette ouvre la porte. Entrez, entrez, petits enfants. Mais monsieur Ragondin sait très bien que les belettes mangent les petits Ragondins. Vite, ils s'en vont, vite, un peu plus loin, vers une autre maison construite dans un arbre creux. Hélas, cette maison aussi est occupée. C'est un hérisson qui se penche à la fenêtre. En voilà des façons de déranger les gens à l'heure de la sieste. Déguerpissez, tronc de l'air. En vitesse, tronc de l'air, quel malotru! dit monsieur Ragondin. Quelle race ta quoi? Dit madame Ragondin, Vieux croque-mitaine. crient les enfants Ragondins, et ils s'en vont avec dignité. Hélas, ils ont maintenant visité toutes les maisons, et elles sont toutes occupées. Les voilà tristes et découragés, assis au bord de la rivière. Une tortue s'est approchée d'eux. Elle leur dit: Ne vous en faites pas. Justement, je pars en voyage, avec ma maison, évidemment. Mais je vous laisse mon jardin. Si vous voulez, installez-vous ici. Les Ragondins sautent de joie. Madame Ragondin a dessiné un plan, monsieur Ragondin a sorti ses outils, et avec l'aide de ses nouveaux voisins, il a construit la maison de ses rêves. Elle est sur pilotis avec un plongeoir et un ponton pour la pêche à la ligne. Et quand elle est finie, ils invitent tous leurs amis, ils chantent, ils dansent, ils rient jusqu'à la nuit.